procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, que j'avais cité comme étant un éminent acteur du complot. Et l'histoire l'a prouvé parce que le rapport interne de la gendarmerie a prouvé qu'il a traficoté le PV de la gendarmerie pour pouvoir me charger et y enlever des éléments à décharge. J'avais cité beaucoup d'autres éléments et j'y reviendrai. Je voudrais que les Sénégalais ajoutent à cette liste, à partir d'aujourd'hui, M. Omar Maham Diallo. Cet homme n'est pas un magistrat, c'est pas un juge, et c'est un danger pour le pays. D'abord, comment il a été choisi? Il a été choisi sur des bases de parenté, sur des bases régionalistes. Il a été choisi par Macky Sall uniquement sur cette base, et c'est pas nouveau dans la manière de Macky Sall de conduire les choses pour venir faire le sale boulot qu'il a fait. Ensuite, pourquoi il a été choisi? Il a été choisi parce que dès l'éclatement de ce dossier, rien ne disait que M. Omar Maham Diallo hériterait de ce dossier. Il était un juge à Ziguinchor. Il était un juge à Ziguinchor. Vous savez, quand Dieu veut faire les choses, il les fait bien. Parce que rien ne pouvait faire penser que M. Samba Sall, qui était relativement jeune, allait décéder dans le temps qu'on connaît, et que peut-être Macky Sall, après avoir cherché pendant 8 mois l'homme qu'il lui fallait pour exécuter la sale besogne, allait chercher Omar Maham Diallo à Ziguinchor. Et c'est parce qu'il ne s'y attendait pas qu'il avait publié sur sa page Facebook un texte à charge contre ma personne. Un texte qui a été écrit par un militant de la paire qui vit, je crois, en France, qui passe tout son temps à dire du mal de moi et qui se trouverait être son beau-frère. Et un juge astreint à un certain nombre d'obligations, particulièrement dans un dossier en cours en justice, ce juge-là s'est permis de publier sur sa page Facebook un texte à charge qui me condamnait et qui m'envoie même directement en prison. Pensez-vous qu'il soit normal 8 mois plus tard qu'on aille chercher ce même juge pour lui confier ce dossier? Et c'est pourquoi on ne pouvait rien attendre d'autre de Omar Maham Diallo. Le jour où je suis entré dans son bureau pour la première fois et que je vois que le bureau était totalement humidifié d'eau bénite ou d'eau maudite, je ne sais pas, en tout cas de safara. Et quand je me suis mis en face d'un juge qui est allé se faire mettre des sparadraps et je ne sais quoi à la main, parce qu'on lui avait dit qu'il ne faut pas serrer la main à Sonko, et je n'étais pas venu pour lui serrer la main d'ailleurs, j'ai compris que ce monsieur était venu en mission commandée, qu'il ferait semblant d'instruire un dossier, mais que son ordonnance était déjà prise depuis très longtemps, et peut-être même écrite ailleurs. Je l'ai compris, et je l'ai dit immédiatement à mes avocats en disant que c'est une mascarade, mais ce monsieur a déjà pris son ordonnance. Il a pris son ordonnance pour continuer un projet que Macky Sall, son ministère de la Justice et son ministère de l'Intérieur sont en train d'appliquer depuis février 2021. Bien avant ça, vous avez tous vu qu'ils ont commencé, sous prétexte de faire des travaux au tribunal, à mettre des barrières électriques autour de tout le tribunal pour préparer un procès, alors que le juge d'instruction était en train d'instruire. Vous ne mettez pas des barrières électrifiées à Rebeuss ou je ne sais où, vous en mettez au tribunal parce que vous pensez qu'il vous faut forcer un procès et que ce serait un procès à risque. L'attitude de ce juge est déplorable et n'honore pas la magistrature. Ce juge a voulu passer sous silence tous les éléments à décharge dans ce dossier, alors qu'il n'y a pas un seul élément à charge. On n'a jamais vu un dossier de ce genre
dans l'histoire judiciaire du monde, je dis. Un dossier qui se présente comme ça et qu'un juge d'instruction ose renvoyer. Il n'a même pas osé suivre la procédure. C'est par mail qu'il a envoyé aux avocats pour leur dire que je renvoie. C'est extrêmement grave. Comment est-ce qu'un juge peut mettre à l'écart le rapport interne de la gendarmerie? La gendarmerie, c'est un corps d'élite. Et c'est la gendarmerie qui a fait l'enquête préalable, l'enquête préliminaire. Quand le problème s'est posé et qu'il y a eu le cas Capitaine Touré, le général Tin, en bon soldat, a dit la gendarmerie par essence, ce qui le caractérise, c'est l'honneur. Et cette affaire risque d'éclabousser l'honneur de la gendarmerie. Nous allons mettre en place une commission d'enquête qui va édifier sur la responsabilité des uns et des autres, et particulièrement le capitaine Touré qui avait conduit l'enquête. Ce rapport sera public très bientôt, rassurez-vous. Il nous a été demandé partout. Depuis quelque temps, beaucoup d'organismes internationaux nous ont demandé les éléments du dossier, et les avocats sont en train de leur transmettre tous les éléments. Mais le peuple sénégalais aura tous ces éléments parce que nous avons l'intégralité du dossier. Et ce rapport, je l'ai moi-même, main à main, remis à M. Omar Maham Diallo. Un rapport qui dit que M. Bassirou Gueye a délibérément compromis le rapport initial dressé par le capitaine Touré pour y mettre des éléments à charge. Il est allé jusqu'à y mettre des photos obscènes qui n'avaient rien à voir avec le rapport initial, mais il ajoutait également des passages, il retranchait des passages qui me déchargeaient. Comment est-ce qu'un juge d'instruction sérieux peut passer sous silence un rapport comme ça pour dire qu'il renvoie un dossier? Monsieur Omar Maham Diallo a passé sous silence le témoignage du docteur Alfousseni Gaye, qui est le médecin qui a consulté la plaignante. Docteur Alfousseni Gaye a fait un témoignage devant le juge d'instruction pour dire qu'il n'a vu rien qui puisse renvoyer même, qui puisse faire penser à l'existence d'un viol. Et, cerise sur le gâteau, il a enfoncé les comploteurs en disant que c'est Maître Sow qui l'a appelé pour lui dire d'aller prendre la plaignante parce qu'elle était en danger de mort. Et que c'est Maître Sow et Mamour Diallo qui l'ont appelé instamment le lendemain pour exiger le rapport médical. Et qui ont envoyé une personne avec un sac plein d'argent pour essayer de le corrompre dans le sens de l'établissement d'un rapport de complaisance. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence des témoignages aussi accablants et aussi à décharge pour renvoyer un dossier en jugement? Comment ce juge d'instruction a pu passer sous silence un certificat médical que tout le Sénégal a vu? Un certificat médical établi par ce même docteur Gaye, qui aujourd'hui est menacé de mort et persécuté. Sa voiture a été attaquée. Il a déposé des plaintes à la gendarmerie. Personne n'a daigné réagir. Comment est-ce qu'un juge d'instruction sérieux peut passer sous silence ce certificat médical qui écarte